je m'appelle Mika Diol, je suis le fondateur de la startup FinTech Outsource Monétique qui est basée aux États-Unis et qui est une startup qui évolue dans le milieu de la monétique principalement en tant que ATM as a Service, c'est-à-dire qu'on est spécialisé sur l'activité du GAB en lui-même, du guichet automatique, et de le transformer en un outil qui permet d'adresser plusieurs problématiques liées à l'accès aux services financiers en Afrique. Alors j'ai plus de 22 années d'expérience dans le milieu de l'informatique et de la technologie. J'ai été un ancien de Microsoft, Oracle, Ericsson et également plusieurs structures en Afrique de l'Ouest et du Centre avant en 2021 de monter ma structure qui est basée donc à Atlanta et qui débute ses activités maintenant en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors là, je dirais que c'est venu d'une série de frustrations personnelles que je vivais. Ayant l'habitude d'utiliser les services financiers dans d'autres pays du monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et la facilité avec laquelle j'ai la possibilité à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment et pratiquement à n'importe quel endroit à pouvoir accéder à mes services financiers sans que cela ne soit une contrainte. Alors qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est soit le GAB est en panne, soit il n'est pas accessible, soit le mobile money il est fermé parce qu'il est 21h. Donc voilà, c'est une série de frustrations qui aujourd'hui m'avaient amené à réfléchir à une solution qui permettrait de pouvoir accéder à ces services financiers de manière permanente, je dirais, H24, mais également de manière très simplifiée sans pour autant que ce ne soit un casse-tête de vouloir accéder à son compte mobile money, faire des transactions de retrait d'argent, dépôt d'argent ou bien accéder à son compte bancaire pour pouvoir faire du retrait d'argent ou bien également du dépôt chèque ou du dépôt cash. Alors Calispot est le nom commercial d'un des produits de Outsource Monétique. C'est le premier produit d'ailleurs qu'on met aujourd'hui sur le marché. Alors que veut dire Calispot? Calispot c'est une fusion de deux termes. Le premier c'est Calis, K-A-L-I-S, qui se prononce Calis donc, et qui en Afrique de l'Ouest et du Centre dans la langue Fulani ou Peul veut dire argent. Et spot, S-P-O-T, donc point. Donc ce sont des points d'argent, Calis Spot, et c'est ce qui forme le mot. Et Calispot est en fait un réseau de sites, des points de services financiers inclusifs. C'est le terme c'est le concept auquel je suis parvenu et qui en anglais veut dire FISP, Financial Inclusive Service Point. Alors qu'est-ce qu'un FISP? Un service d'inclusion financière. Ça veut dire que c'est un point de service où on peut avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans aucune contrainte et à partir de n'importe quel device, avoir accès à ces services financiers. Ça veut dire que si aujourd'hui je veux me lever pour une raison particulière, je dois faire un retrait urgent de mon mobile money à 3 heures du matin, en l'état actuel du marché, c'est pratiquement impossible. Alors qu'avec un point Calispot, vous aurez accès à une machine qui, elle, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui vous donne l'accès soit à votre carte bancaire, à vos services bancaires, ou bien à votre mobile money, ou bien à un service qui serait délivré par n'importe quel autre fintech auquel vous avez souscrit au service via leur mobile app. Calispot adresse aujourd'hui trois cibles, je dirais. La première cible, c'est ce qu'on appelle le B2C, Business to Consumers, c'est-à-dire de notre activité vers les consommateurs finaux. Là, c'est toute personne qui a un compte mobile money ou toute personne qui a un compte bancaire ou toute personne qui a un compte qui est client d'une fintech. Ils peuvent accéder au réseau Calispot parce que le réseau Calispot sera connecté à l'ensemble de cet écosystème-là. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le B2B, Business to Business, c'est-à-dire donc ce sont des entités privées, des sociétés, essentiellement notamment les banques ou les IMF, les institutions financières, qui vont venir vers nous pour en fait exploiter ou mettre à profit le réseau de points de distribution de services automatisés qu'on met en place afin de pouvoir justement permettre à leurs clients, à eux, d'utiliser notre réseau pour accéder à ces mêmes services-là. La troisième et dernière cible, c'est ce qu'on appelle chez nous le B2B2C. Ça veut dire quoi donc? Business to consumer. Là, la première lettre B, elle s'adresse à toute fintech ou toute entreprise ou toute entité qui aujourd'hui souhaite intégrer le réseau de Calispot. Donc le deuxième B, c'est le business, afin d'adresser leurs propres clients à eux. Je donne un exemple très concret. Si aujourd'hui vous êtes client dans une fintech particulière qui vous donne accès à ces services digitaux sur la mobile app, sur le téléphone, mais qu'à un moment donné, vous avez besoin de retirer de l'argent ou de déposer de l'argent sur ce compte de la fintech,
En l'état actuel du marché, vous êtes obligé d'aller trouver un distributeur qui lui fournit ce service. Ça ne court pas les rues parce qu'aujourd'hui, le réseau de distribution actuel est plus focalisé sur les services de mobile money que les services de fintech. Elles en proposent, mais pas toutes. Donc, dans le cadre du réseau Calispot, en fait, n'importe quel fintech aujourd'hui peut venir se connecter à notre infrastructure et justement permettre à ses clients, à lui, à cette fintech-là, d'accéder aux services de cash-in, cash-out, donc retrait d'argent et dépôt d'argent sur le réseau de Calispot. Donc effectivement, Calispot a eu à faire une levée de fonds il y a de cela 3 mois aux États-Unis, plus précisément à San Francisco dans la Silicon Valley avec un accélérateur qui s'appelle 500 Global, qui est l'un des plus grands accélérateurs, je dirais, en Amérique du Nord. Ils ont financé plus de 2600 compagnies, start-up dans le monde entier. Et la particularité par contre de cette levée de fonds qu'ils ont réalisée avec nous, c'est que nous sommes la toute première start-up francophone de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre à faire partie de leur portfolio. C'est une réalisation qui nous touche particulièrement dans le sens où en fait le taux de dossiers qu'ils acceptent est de l'ordre de 1%. Ils n'acceptent que de l'ordre de 1% des candidatures qu'ils reçoivent de manière annuelle et pour lesquelles ils sont prêts à investir. Alors cette levée de fonds en fait que j'ai réalisée aux États-Unis, après avoir tenté de la réaliser en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais c'était beaucoup plus compliqué. On en reparlera sous un autre débat. Elle nous permet en fait aujourd'hui on est à ce qu'on appelle un niveau de pre-seed, pré-amorçage. Et après le pré-amorçage, vous avez l'amorçage, la série A, série B, série C, etc. Nous sommes aujourd'hui au stade de pré-amorçage, pre-seed, et en fait ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons, grâce à cette levée de fonds, la possibilité justement d'aller sur le marché, d'être présent sur le marché, de déployer notre solution, de pouvoir nouer les accords stratégiques et de pouvoir maintenant commencer à avoir pied à terre, comme on dit, dans l'écosystème et de fournir donc les premiers services les services à nos premiers clients. Mais ce sera fait d'une manière très structurée. D'ici à la fin de l'année en cours, d'ici à la fin 2022, on est dans la phase de mise en place, de positionnement des équipes, de réception des premiers matériels, de la phase de test. Pas test au niveau de la solution elle-même, mais test avec les partenaires qui vont venir la rejoindre. Il y a forcément une phase d'intégration afin de faire les derniers ajustements et avant ensuite de partir en mode commercialisation à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, en 2023. Maintenant qu'on a effectué cette première levée de fonds et elle nous permet, comme je l'ai dit, d'être présent sur le marché, de pouvoir communiquer, présenter, proposer. D'ailleurs, on sera prochainement au mois de novembre exposant au salon de la monétique régionale du GIM EMOA qui se passera à Dakar. Et l'objectif justement, c'est d'adresser également cette cible qui concerne les banques et les institutions financières qu'on adresse. Les prochaines étapes, en fait, c'est la phase donc de déroulement, de commencer à recevoir nos premiers équipements, installer les premiers sites, avoir les premiers partenaires stratégiques qui sont déjà partie prenante de l'aventure, sans citer de nom. Aujourd'hui, on a des mobile money operators qui sont déjà signataires avec nous les contrats afin d'intégrer la plateforme Calispot en mode déjà, je dirais, pilote. Ne pas encore la mettre en production le temps qu'on finisse tous les ajustements nécessaires. Il y a également les banques. On a des banques de la place également qui sont partenaires et qui vont être également intégrés dans notre plateforme. Et surtout, c'est là c'est un peu le dynamisme de l'écosystème des fintechs en Afrique de l'Ouest. C'est qu'on a beaucoup de fintechs aujourd'hui qui souhaitent donc utiliser notre plateforme afin de bénéficier d'une extension de leur couverture commerciale vers les clients. Alors, je suis en Côte d'Ivoire déjà parce que j'adore la ville, j'adore Abidjan. J'ai vécu dans Abidjan pendant plus d'1 an dans le cadre d'une vie professionnelle antérieure. Mais également, je suis dans le cadre d'une visite qui me permet aujourd'hui de mettre en place des accords avec des acteurs stratégiques du marché et pour lesquels en fait le produit Calispot amène une valeur ajoutée assez particulière et ce qui est en train d'être conclu là actuellement dans les tout prochains jours. Les informations beaucoup plus détaillées seront communiquées.
Alors depuis l'avènement du Covid, malheureusement, les gens se sont tous habitués à faire du travail en remote, mais déjà c'était une manière de travailler qui me convenait parfaitement, bien avant le Covid même. Le fait de pouvoir gérer les équipes à distance grâce aux outils modernes de communication, de collaboration, mais également le fait que ce soit une équipe. Je ne suis pas seul dans Outsource Monétique et Calispot. Donc j'ai une équipe de seniors qui aujourd'hui quand même arrive à gérer l'activité, que je sois là ou pas. Donc mon temps est réparti entre les États-Unis, Atlanta, Dakar et maintenant très bientôt des tournées dans toute la sous-région. Merci beaucoup Sylvestre pour cette interview dont Startup Media est la première à me donner en audiovisuel depuis que j'ai lancé l'aventure de Calispot. Et à très bientôt pour de plus amples informations et de news au sujet de notre aventure en Afrique de l'Ouest et du Centre.